Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, salut nous dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Moi, j'espère que nous tout en forme. Et moi, bon côté pam, n'a béni dans le nom de Jésus. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour que nous présenter une nouvelle vidéo ça et que nous avons publié sur Channel ça, qui c'est Channel l'Évangile Christocentrique, qui c'est une chaîne YouTube créée à l'intention pour promouvoir l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile du royaume de Dieu, et pour promouvoir la pensée de Dieu, pour promouvoir ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et tout ça que bon Dieu lui-même ni entrefait pour nous. En fait, c'est un plaisir pour que nous parlions de ça. Et tout récemment, nous avons parlé de l'évangile christocentrique. L'évangile christocentrique, et que l'on nous dit expression ça, ou bien terme ça, tout simplement dit, veut dire que c'est un message évangélique, c'est un message qui est centré sur Christ, et c'est un message, écoutez, fond message là même, c'est Jésus-Christ. Notre vocation comme enfant de Dieu, comme chrétien, c'est pas pour parler de l'autre monde, c'est pas pour parler de Socrate, c'est pas pour parler de Aristote, c'est pas pour parler tant de l'autre monde, mais notre vocation c'est promouvoir Jésus-Christ et bien fait que tout le monde connaît qui est lui. Nous te dit l'évangile christocentrique, c'est un channel qui a aidé à grandir dans la foi, qui a aidé à grandir dans la foi, et de prendre de nouvelles dimensions. Et c'est un channel côté que nous gagnons pour nous faire des prières en ligne, faire des prières, faire des études, etc. Et porter de messages clairs pour qu'on soit capable de comprendre et servir bon Dieu mieux. Et nous avons parlé récemment sur Jésus-Christ en tant que le personnage central de la Bible. Nous avons parlé de écouter Jésus-Christ comme étant l'évangile personnifié, parce que là nous dit l'évangile, nous parlons en doctrine. Et c'est une erreur et que souvent qu'on fait, on a parlé de l'évangile et nous prenons l'évangile comme une doctrine, comme un principe du salut. L'évangile pas un principe du salut, mais l'évangile c'est le salut. L'évangile c'est le salut même. Donc, l'on dit l'évangile, nous est Jésus-Christ. Et c'est ça que nous dit l'évangile, c'est l'évangile personnifié. Au fait, et maintenant nous venons parler sur la vocation de tous les enfants de Dieu, la vocation et que appel que nous gagnons. Frère Pierre dit, c'est pour nous attacher nous avec vocation qui est adressée avec nous, vocation qui met nous là. Eh bien, si vous demandez qui vocation, parce que un pile dans nous t'a dit, écoutez, prophète, pasteur et apôtre, évangéliste ou enseignant de la parole, et ou bien n'importe l'autre fonction. Et c'est ça qui fait sur votre foi, au lieu que nous comprenions vocation, nous écoutez, eh bien, et nous toujours, comme si synonymer vocation avec une fonction, à titre vrai que là nous dit vocation ou une fonction vraiment dans un sens, mais pas toutes les fois notre vocation, mais une vocation au monde est résumée avec une fonction ministérielle. Donc, je crois que c'est intéressant pour que nous allons parler de ça sur notre vocation. Mais pour nous parler de notre vocation, matin, et dans le ça, nous, justement, avons prêté et texte que Paul écrit avec les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, pour dire, écoutez, c'est pas pour baptiser que Christ voyait, mais c'est pour annoncer l'évangile. Voilà, la vocation de tous les enfants de Dieu. Écoutez,
Et ma reprend la déclaration du pasteur Jacques-Pierre-Antoine, qui est pasteur principal ou pasteur et titulaire de l'église du Nazaréen de Saint-Marc, et qui dit, écoutez, la vocation de tous les croyants de Dieu était définie sur le mot ecclésiologie pour définir la mission de l'église. Pour dire, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus. Alléluia. 2, c'est pour continuer le ministère de Christ sur la terre. Et 3, c'est pour contrecarrer la puissance du diable. Donc ça, c'est vocation de tous les enfants de Dieu. 1, glorifier le Seigneur. Vous êtes appelés pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour écouter, exploiter, faire de ceci, de cela, mais c'est pour glorifier Dieu. Ça, c'est numéro 1 dans notre vocation, c'est pour glorifier Dieu. Numéro 2 dans notre vocation, c'est pour écouter, continuer le ministère de Jésus sur la terre. Continuer le ministère de Jésus sur la terre. Moi-même, c'est ça que Paul écrit dans le livre de Philippe, avec Philippe, que Paul écrit pour dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, avoir les sentiments de Jésus, c'est avoir le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Avoir les sentiments de Jésus, c'est avoir le vif désir, les sentiments ardents, écouter pour accomplir ce que Dieu veut, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir ce que Dieu veut sur la terre et pour notre vie. Donc ça, c'est deuxième bagaille. Et troisième, et point qui coïncide avec vocation nous, avec appel nous, chers bien-aimés. Troisièmement, c'est pour contrecarrer la puissance du diable. C'est pour contrecarrer la puissance du diable. Ça sous-entend que, écoutez, nous sommes engagés, écoutez, dans une guerre spirituelle. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Nous là pour que nous contrecarrer la puissance du diable. Contrecarrer la puissance du diable, c'est pas seulement écouter et faire des déclarations, chasser au diable, tomber dans la Bible, etc. Mais contrecarrer la puissance du diable, numéro 1, c'est veiller à ce que sur les œuvres du diable. Écoutez, nous savons que Satan, en tant que le prince de ce monde, écoutez, nous dit monde, nous avons parlé de 2 types de monde. Et la Bible parlait de plusieurs types de monde. La Bible parlait de plusieurs types de monde. Par exemple, la Bible parlait de le monde cosmos et la Bible parlait de Arion, qui sont types de monde. Et que c'est ce monde que Satan est gouverné. C'est ce monde que Satan est le prince. Écoutez, et tout le monde qui va entrer dans un compromis avec Satan pour contrecarrer, pour faire de bagailles, écoutez, qui est contraire avec les ordres de Dieu, eh bien, ou pour Dieu. Mais de pouvoir faire de bagailles qui sont contraires avec les ordres de Dieu, eh bien, on ne va pas accomplir les désirs du diable. Eh bien, de pouvoir pas accomplir les désirs du diable, cela sous-entend que, eh bien, on pas bataille contre la puissance du diable. Alléluia. Amen. Donc, notre vocation, Frère Paul dit, c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Mais qu'il y a un mot fort qui est très fondamental et que dans la déclaration Paul fait, il dit, écoutez, non seulement c'est pas pour baptiser que Christ a envoyé, écoutez, prêcher, c'est pas pour prêcher de doctrine, c'est pas pour enseigner nous des credos, c'est pas pour enseigner nous des principes, écoutez, spirituels, mais c'est pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est pas une bonne nouvelle tout simplement. Annoncer l'évangile, c'est parler de Jésus, sa prééminence, parler de Jésus, sa gloire, parler de Jésus, écouter son éternité dans le passé, parler de Jésus, parler de souffrance, sa naissance, sa vie souffrante, parler de Jésus, parler de son ministère, parler de Jésus, parler de sa mort, parler de Jésus, parler, écouter de son baptême, parler de Jésus, parler de sa résurrection, parler de Jésus, parler de son ascension, parler de Jésus, parler, écouter de toute déclaration que Jésus fait.
À noter bien que Jésus dit avec ses disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Frère Paul dit, ce n'est pas pour baptiser, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et Frère Paul continue pour dire, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. À noter que bien aimé, et dans même 1 Corinthiens chapitre 1er, Frère Paul déclarait pour dire, écoutez, si la croix de Christ est un scandale pour ceux qui périssent, la croix de Christ est un scandale pour ceux qui périssent, mais nous qui sommes sauvés, nous qui sommes régénérés, nous qui sommes appartenus à Dieu, nous qui sommes, écoutez, devenus enfants de Dieu, la croix de Christ pas un scandale pour nous, mais pour nous, écoutez, pourtant, la croix de Christ vient pour nous une puissance. Écoutez, c'est vrai qu'à l'époque où Christ a été crucifié à la croix était un supplice, un sort, un jugement pour des vauriens, pour des troubleurs, pour des démons, écoutez, qui ont troublé la paix publique, qui ont troublé la paix publique.